Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Maëret. Bonjour Perrine. Tu es sophrologue et tu accompagnes les étudiants tout au long de leur parcours d'études et j'ai pensé que ce serait intéressant que tu viennes nous parler un petit peu de sophrologie. Alors est-ce que tu peux nous dire en quoi la sophrologie est utile pour à la fois aider les étudiants et leurs familles pour traverser sereinement cette période? Alors effectivement, la sophrologie, en fait, c'est une technique qui agit sur le corps et l'esprit et qui va permettre de s'apaiser. Donc c'est-à-dire tout d'abord de gérer son stress, ensuite de mieux accueillir les émotions pour ensuite regagner par exemple en attention, en concentration ou alors en confiance en soi et surtout, in fine, d'envisager les événements de façon plus sereine. Donc concrètement, la sophrologie, ça allie la pratique d'exercices de respiration, c'est central la respiration, des exercices de visualisation également, et la pratique de mouvement pour relâcher les tensions musculaires, parce qu'en fait, le stress se manifeste aussi par des tensions dans le corps. C'est vrai que dans la vie d'un étudiant, on comprend bien les raisons pour lesquelles on peut être stressé, ça va être l'attente de résultats, l'incertitude, la pression, et donc le stress va altérer la qualité non seulement de notre sommeil, mais aussi de notre capacité à nous concentrer et à mobiliser nos ressources. C'est vrai que ce stress va avoir un impact sur notre état d'esprit en général. Et donc, en quelques séances, avec un peu d'entraînement, ça c'est important, c'est comme le sport et la musique, il faut s'entraîner. Vous allez pouvoir vous approprier des outils qui sont très concrets et accessibles par tous pour développer cette capacité à vous apaiser, à vous recentrer et à vous projeter dans une dynamique positive. Très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis dans lequel la sophrologie est pertinente dans un parcours d'études ? Bien sûr, donc je peux prendre l'exemple de la préparation d'un concours, l'oral par exemple. Une des étapes que l'on travaille en sophrologie est la programmation de son oral idéal, c'est-à-dire le vivre mentalement comme on souhaiterait qu'il se déroule. Ça permet de lever les appréhensions, de se mettre en situation, de comprendre quand et comment utiliser les outils de respiration et d'ancrage qu'on apprend dans les séances précédentes. Au global, ça permet de renforcer la confiance en soi et donc de se projeter dans une réalisation positive de cet oral. Cette étape intervient en 4e ou 5e séance. Une fois qu'on a travaillé la détente du corps, la prise de conscience de ses capacités et de ses ressources, et acquis les techniques qui favorisent l'apaisement et l'ancrage. Un autre exemple est le temps que l'on s'accorde pour récupérer. C'est très important. Lors de préparation d'examens, de concours, etc., les étudiants enchaînent les heures de révision et souvent négligent le temps accordé au repos. Or, on sait par exemple que 20 minutes de sieste ou de détente profonde sont une vraie récupération avec un gain de 20% de ses capacités intellectuelles et sportives. Donc la sophrologie, c'est une réponse tout à fait adaptée et efficace en période d'examen. Merci pour cette explication qui est hyper claire et qui permet de comprendre dans quelle situation la sophrologie peut être utile pour les lycéens, les étudiants et leurs parents. Comment est-ce que tu proposes de nous accompagner dans les prochains épisodes ? Eh bien, je vais vous faire découvrir les différentes facettes de la sophrologie et la prochaine fois, on va justement découvrir comment respirer, comment bien respirer pour se détendre et s'ancrer. Merci beaucoup. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.